Rendez-vous nous est donné sur la base aérienne de Kazo, à la tombée de la nuit. Nous allons survoler le brasier qui fait encore rage. Nous partons pour une mission de reconnaissance de cet incendie. Dans cet hélicoptère Caracal, nous sommes avec des militaires, mais également des pompiers. L'armée de l'air vient en aide aux pompiers pour repérer les reprises de feu. Quelques minutes après nous être éloignés de la base, dans la nuit noire, surgissent le rouge des flammes, la chaleur, les fumées d'un feu toujours virulent. Sur des kilomètres, les lisières encore actives grignotent les pins. Munis de jumelles à vision nocturne et de caméras thermiques, les militaires repèrent les moindres points chauds et s'en approchent au plus près. Là, en gros, ça peut être dangereux pour l'hélicoptère de s'approcher un peu trop. Là, les seuls dangers qu'on peut avoir, c'est de rentrer dans la fumée et un petit peu de turbulence au-dessus des flammes. Muni de son téléphone, le commandant David, chef aéronautique des pompiers de Gironde. Il signale en temps réel aux équipes de pompiers au sol les reprises de feu à traiter en urgence. Il leur envoie leur localisation précise. Dans notre axe, il y a pas mal de fumée et de points chauds. C'est bon, t'as eu la coordonnée, David? Ouais, c'est bon. Mais là, on voit un bon point chaud et je vois pas d'équipe dessus. Les reprises de feu sont nombreuses, par dizaines. C'est quand même un combat qui est extrêmement difficile aujourd'hui. C'est un combat qui est difficile. Je pense aussi à mes collègues qui sont au sol, qui se battent mètre après mètre pour limiter le feu. On voit à quel point c'est clairement un travail de longue haleine. Il y a des points chauds et de grosses reprises de feu. L'incendie est loin d'être fixé quand même. À côté de ces immenses panaches de fumée, lueur d'espoir de ces nombreux camions de pompiers positionnés le long des routes qui poursuivent leur lutte acharnée contre les flammes.